Bill Richardson, l'envoyé spécial de Bill Clinton pour la région des Grands Lacs, est chargé de faire passer le message au maréchal Mobutu. Vous m'imaginez, moi, un ambassadeur américain, allant voir Mobutu, le président d'un pays, pour lui dire qu'il était important qu'il quitte le pouvoir? C'était difficile. Mais j'ai été ferme et clair. En fait, je voulais lui montrer mon respect. Il était au pouvoir depuis des années, il avait été l'ami des Américains. Parce qu'il a vraiment cité toutes les grandes étapes de toutes les grandes choses que Mobutu a fait dans sa carrière en faveur des États-Unis. Ce qui présageait déjà de la sensibilité du message. Nous lui avons dit des choses très dures. Par exemple, que son armée allait perdre, qu'elle était incapable de défendre Kinshasa, qu'il se pouvait même, s'il refusait de se retirer pacifiquement, que son corps soit traîné dans les rues de Kinshasa. Là, Mobutu a sursauté pour dire, mais comment? Donc, si je comprends, vous m'amenez le message de Kabila, parce que c'est ça la position de Kabila. Je le revois encore triturer sa canne, ajuster sa toque. On était très près l'un de l'autre. Vous savez, c'était vraiment une mission difficile. J'avais peur que les membres de sa famille lui conseillent de s'accrocher au pouvoir. De temps en temps, il demandait une pause, le temps de consulter les siens sur ce qu'il devait faire. Je lui ai dit, ici, ils ne viennent pas demander votre avis. Ils vous apportent là ce message. Il n'est même pas diplomatique, il est cru. On vous met devant un ultimatum. Vous acceptez, voici les conditions. On vous fait sortir avec votre famille, avec la sécurité de vos biens et tout. Et on protège vos biens à l'extérieur. Le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 h exactement devant toute la presse. Monsieur Laurent Désiré Kabila, ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis de force dans l'avion, il restait jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense, où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'Apocalypse Now, où on ne savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP, qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec un coup de pied au derrière, je dois dire. Et je dois dire, je suis un peu amer d'un peu la réaction de tous ces grands hommes politiques et d'avoir un peu laissé tomber Mobutu dans les derniers mois de sa vie. Il était seul et je crois qu'il a été complètement abandonné par tout le monde. Par tout le monde. Quelques rares personnes étrangères à sa famille ont peut-être soutenu, mais c'était une fin digne d'une tragédie. Il ne faut pas oublier que plus on monte haut dans l'arbre, plus on devient fragile. Il suffit d'un rien pour se retrouver par terre en morceaux. Et c'est ce qui est arrivé à Mobutu. On peut facilement dire, bon, les Congolais sont fatigués, ils ont peur, donc ils se diront, bon, par fatalisme, que la nature en décidera. Christian, je dis toujours, rien n'est plus grave qu'un individu qui sait qu'il n'a plus d'issue. Rien n'est plus grave. Quand un individu, vous savez, en matière pénale, on dit faut toujours laisser un peu d'espoir, disons, aux prisonniers, par exemple. Quand on dit, oui, voilà, peut-être l'histoire... Parce que quand un prisonnier sait que il n'a plus de vie en dehors de la prison, il est capable de tout. Les réfugiés sont source de beaucoup de problèmes. Alors, chacun rentre chez soi. Et chaque nouvelle